let's see. Et c'est 10 ans déjà. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Alain. Quel plaisir de vous revoir ici. Alors Marie-Noël, histoire, conte, curiosité et découverte. Est-ce que ces 4 mots vous qualifient bien ? Histoire, oui. Conte, découverte, oui. Curiosité, oui. Oui. Forcément, il faut être curieux pour raconter. Oui. Il y a 10 ans, nous partions au fil de l'eau avec vous, les guides de l'Office de tourisme, la petite bande, les sportifs de la SPTT, pour une visite de nuit de Limoges par sa rivière. Regardez. Quelquefois, en fin de saison, il ne fait pas très chaud. Donc, on peut leur conseiller d'amener un rechange, ou de le laisser dans la voiture. Ce soir, c'est une descente particulière parce que nous avons une équipe de jeunes saisonniers qui sont là pour l'été à l'Office de tourisme. Et donc, il faut les briefer sur les conditions de descente. Donc, c'est à la fois une descente pour le plaisir, mais c'est en même temps une descente pour qu'ils comprennent exactement comment ça se passe et qu'ils puissent l'expliquer ensuite aux collègues. Ce sont les personnes qui viennent, qui s'inscrivent, qui sont elles-mêmes, qui canotent, qui rament. Et puis, lors de différentes pauses, rive droite ou rive gauche, eh bien, nous allons commenter et apprécier la ville d'une autre façon. Au-delà de la visite, j'y vois un sujet qui semble vous animer, la transmission. Cette visite, vous le dites dans le reportage, était organisée pour les saisonniers, les jeunes qui arrivaient à l'Office de tourisme, mais transmettre les connaissances, les parcours, le patrimoine, c'est ce qui vous anime. Oui, puis attends, c'est une chance. C'est vraiment une chance de pouvoir transmettre, raconter ce que l'on sait, sachant que ça reste modeste par rapport à toutes les connaissances qui peuvent exister par ailleurs, par d'autres moyens, d'autres outils. Et là, c'était quand même particulier, la descente en canoë. On entend la ville différemment quand on est sur la rivière la nuit. C'est pas du tout la même ambiance. Oui, c'est pas la même ambiance. On la voit différemment. Oui. D'abord, celle qui émerge, c'était la cathédrale qui était éclairée. Et puis ensuite, il y a les abords qui sont plus ou moins éclairés, les ponts, le pont Saint-Étienne, et puis après il y a le pont Saint-Martial. Enfin, et puis quelques maisons sur le bord de la rivière. Des maisons, puis l'activité avec les animations qu'il pouvait avoir sur les rives. Oui. C'est un drôle de métier que le métier de guide conférencier. Bon, il faut écrire la visite, chercher les informations, les situations, les emplacements. C'est un métier de touche à tout. C'est au moins autant l'histoire que la logistique, l'historique que la logistique. Oui. L'historique, la logistique et la façon de le dire, de le présenter. Et la façon de le présenter, du coup, ça nécessite une adaptation à chaque public. Puisque on fait des visites pour les petits ou les plus grands, des gens de toutes conditions, de toutes nationalités, qui ont des intérêts plus ou moins et plus ou moins de sensibilité à tel ou tel élément de l'histoire. Moi, je trouve ça passionnant. Ça exige une adaptation permanente. Reprenons le fil de la Vienne avec un nouvel extrait de notre descente il y a 10 ans déjà. Regardez. Ce pont Saint-Étienne, là, on voit bien tous les contreforts, ici, côté aval. Une descente de nuit, c'est tout à fait différent. D'abord, c'est pour percevoir la ville autrement. Et puis, du milieu de la rivière, c'est pas fréquent. Et puis, pour voir aussi que on a des bâtiments, certes, qui sont superbement éclairés. La cathédrale en est un bel exemple. Et en même temps, nous allons avoir des trous noirs. Et on va peut-être sentir des choses, percevoir des choses que l'on ne perçoit pas en plein jour. Quand je dis peut-être, c'est pas peut-être, c'est même sûr. C'est vraiment une autre façon d'appréhender la ville. Et puisque nous le faisons déjà depuis plusieurs années, au dire des participants, c'est pas du tout désagréable. On est dans un lieu qui a été marqué en 1905 par les conflits qu'il y a eu à Limoges. Nous vous devons, ici, à cette à Limoges, une idée
une série télévisée. Je voulais en profiter de vous recevoir ici pour vous dire publiquement merci. Parce que si le nez en l'air existe, c'est grâce à vous. Et regardez où ça a commencé, Cour du Temple. Ah oui. Si on ne connaît pas l'histoire, si on ne connaît rien en architecture, c'est pas grave, c'est de regarder. Tiens, vous voyez la courbe de ce balcon là-haut? Oui. Il y a quelque chose qui colle pas, si je peux me permettre, avec son appui sur le bâtiment qui est en façade, là, côté rue du Consulat. Alors la pièce rajoutée, c'est quoi? Ah, c'est laquelle? C'est celui-ci ou c'est celui-ci? Alors, on le voit bien, hein, nous avions passé du temps le nez en l'air. Merci d'être venu pour cette émission 10 ans déjà. Merci. De nous être fidèles aussi. Et merci, à Alain. bientôt pour une prochaine émission.